Bonjour tout le monde, je m'appelle Gabrielle Lynn Ouellette, chirologue, naturopathe en santé globale, naturopathe en périnatalité, auteur, médium, coaching évolutif depuis 2008, spécialisé dans l'âme et à l'harmonisation des corps énergétiques. Comme j'ai fait dans les dernières semaines, je vous ai fait des petites vidéos pour vous aider à vous soigner au naturel. Bon, j'ai une multidisciplinaire dans plusieurs domaines. Vous voyez ici les méridiens, la réflexologie. Aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus en détail. Je vous suggère des choses pour vraiment augmenter le système immunitaire, puis en même temps, prendre soin de vous. Dans ces heures de recueil, je vais dire comme ça, à la maison, prenez le temps d'être avec vous-même et d'être avec les gens qui sont autour de vous. En même temps, des fois, on ne sait pas trop où commencer. Fait que c'est mon petit grain de sel que j'apporte à l'humanité. Partagez-le. C'est gratuit. Ça me fait vraiment plaisir de le partager avec vous. Mes connaissances, mes expériences. Je les ai mis en application aussi. Ça fait plusieurs années. Je suis dans le domaine depuis 2008. Donc, à travers les années, j'ai suivi mes cours en énergie, j'ai écrit des formations, j'ai acheté une école de naturothérapie, j'ai suivi aussi mon cours en naturothérapie, en massage essénien aussi. Donc, je suis massothérapeute, naturopathe, en coaching de vie, vraiment au niveau de l'âme aussi, comment reconnecter. J'ai écrit une formation, donc j'ai fait des méditations pour reconnecter à soi. Je vais vous faire une méditation, soit dit en passant, après cette vidéo-là. Je vais en faire pour ceux qui m'ont demandé comment on fait pour reconnecter à l'extérieur, puis comment rester zen. Bon, il y a différentes façons de le faire, hein, puis sur le marché aussi, là, je crois que vous pouvez avoir des vidéos YouTube, des gens qui s'offrent vraiment spontanément à offrir ce qu'ils ont de meilleur, la meilleure version de nous. Fait que dans le fond, on peut vivre de l'angoisse, du stress, on peut vouloir continuer à cheminer personnellement. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, j'ai mis il y a 3 ans 10 vidéos, créer un changement intérieur. Donc, si ça vous appelle, faites-le. Faites-le le mouvement d'aller faire votre changement intérieur. Sinon, allez vraiment vers ce que ça vous dit. Donc, intuitivement. Bon, on n'est peut-être pas toujours habitué d'y aller intuitivement. Je vous dirais, respirez. Respirez. Dans la méditation, je vais vous faire une technique de respiration, mais en même temps, une technique pour développer son magnétisme. Parce que notre corps est conçu vraiment d'énergie, oui, d'eau, mais aussi d'énergie. Fait que comment apprendre à tout ça, on va se démêler un petit peu. Ma petite routine, moi, c'est ainsi que je fais, que j'ai déjà fait en 2008 quand j'ai suivi mes cours en réflexologie des pieds, des mains, tout ça. J'ai une routine au niveau physique. Donc, chaque matin, c'est pour ça que je me suis mis en jogging, jogging sport, pour vous faire des petits points. Donc, vous savez, sur le corps, il y a des points de réflexologie, des points d'acupuncture, aussi qu'on peut appeler, ou d'acupression, et vous avez des méridiens aussi. Dans les livres que j'ai en naturopathie, il y a plusieurs volumes qui est celui-là, Index. C'est quoi Index? C'est ça, on ouvre les pages, on regarde, il y a des malaises et oups, le stress. Donc, j'ai regardé pour vous les points de stress. Évidemment, dans les points de stress, c'est sur notre corps, mais on pourrait faire aussi la petite phrase, il y a des choses qui nous inquiètent. Serais-je capable de m'adapter à tous ces changements-là? C'est ça la question qu'il faut se demander. Comment je m'adapte à tous ces changements-là dans la société en ce moment? Effectivement, il va y avoir un grand bouleversement. On ne sait pas jusqu'où ça va aller parce qu'on n'est peut-être pas tous conscients. Il y en a qui ont cette conscience-là, il y en a qui ont déjà des messages pour savoir dans quel genre de société qu'on va vivre bientôt. Évidemment, le recueil à l'intérieur de soi, ça permet aussi une sagesse, développer sa sagesse intérieure. Je dis tout le temps, moi, que j'ai développé mon divin dans mon humain. Donc, reconnecter à son âme. Puis l'âme, elle, sait où ce qu'elle doit être. C'est plus la tête, c'est plus les émotions qui décident. C'est vraiment notre âme qui décide de faire quelque chose, soit pour la société ou tout simplement rien faire, parce que ça se peut que ça soit un temps de pause pour vous. Et prenez-le temps de pause. Donc, dans les points réflexes qui est suggéré, il y a plusieurs points. C'est sûr qu'il y a plusieurs méridiens, sur les bras, sur les jambes.
Donc ici, vous avez 3 méridiens. Je vous l'ai montré dans une autre vidéo. On peut monter, même si on ne les connaît pas, j'y vais pas là, un à un dans les méridiens. On peut tout à fait monter dans notre routine du matin, notre jambe comme ça, et redescendre sur l'autre côté. Donc, on respecte les méridiens dans le sens qui va. Mais par contre, au niveau du stress, il y a des points très, très stratégiques qui fait que vous pouvez masser chaque jour. Ici, c'est des points vraiment qui peuvent aider au niveau du stress. Ce que j'ai dit pour le système immunitaire aussi, c'était en dessous des pieds. Donc, en dessous des pieds, vous avez la charte que vous pouvez sûrement trouver sur Internet aussi. Moi, je vous dis, les points stratégiques, estomac, pancréas, toute cette zone-là ici, il y a différents points. Allez masser. Point de pression comme ça. Allez-y comme ça vous chante. Chantez en même temps dans la douche. Ou ça peut être tout à fait comme sur un tapis. Ici, l'hypothalamus, qui est hyper important aussi. Massez ces points-là. Peut-être que vous allez dire que ah ouais, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ça donne quelque chose, c'est sur votre corps. Vous avez un auto-guérisseur à l'intérieur, développez-le. Il y a d'autres points aussi qui est très, très utile. Il y a le 4e point ici en haut du nombril que je dis, c'est sur le vaisseau gouverneur qui est important. Votre thymus aussi, que vous pouvez tapoter. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Ah, sur les mains. Vous avez le triple réchauffeur. Ici, vous avez l'intestin grêle. Donc, vous montez l'intestin grêle. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment, là, vous montez l'intestin grêle. Le triple réchauffeur, qui est super important aussi, qui est au milieu de votre bras. Donc, vous allez masser. Et le gros intestin aussi, qui est vraiment sur le bras. Ici, vous avez les poumons. Donc, vous redescendez. On sait que cette maladie-là peut toucher les poumons. Si vous avez déjà une faiblesse au niveau des poumons, vous pouvez le faire par point aussi si vous préférez. Si vous arrivez sur une zone qui fait mal, restez là. Vous pouvez y aller en forme circulaire. Ici, vous avez le maître-cœur et le cœur ici. C'est tous des méridiens qui peuvent vous aider grandement à stimuler soit le système immunitaire, sinon, si vous avez quelque chose de physique déjà dans malaise, que ce soit l'asthme ou n'importe quoi, prenez le temps. À travers les volumes que j'ai, il y a des bels enseignements à travers là-dedans, comment se soigner au naturel. Bon, là, je vous dis les points sur le corps, mais il y a plein d'autres choses. Si je prends dans les huiles essentielles, on va voir, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas ça, les huiles essentielles. Exemple, système nerveux, et voilà, triple réchauffeur, comme je vous ai montré ici, qui est en plein milieu. Masser le triple réchauffeur, c'est bon pour le système nerveux. Vous avez des plantes, la passiflore, la valériane, la camomille. Fait que je vais choisir la camomille parce que c'est bon aussi pour le stress dans cette période de stress-là. Vous avez les élixirs floraux que j'aime beaucoup aussi. Moi, c'est le rescue. Quand on vit trop d'émotions, clac, on va dans les huiles, dans les élixirs floraux. Encore là, si j'ouvre la page, dans l'incertitude, vous pouvez prendre le Cerato, le plus bago. Donc, il y a peut-être d'autres choses. Vous pouvez aller voir sur Internet. Vous pouvez aller aussi dans les magasins ou aller voir sur leur site, exemple Vogel ou autres magasins. À travers le temps, je pense que vous êtes capable d'aller dans les produits naturels que vous aimez le plus. Important, c'est vraiment la reconnexion à soi. Quand vous reconnectez à vous, vous savez à l'intérieur. Vous apprenez graduellement à être qui vous êtes, puis à aller vers quelque chose qui va vous appeler. Bien important. Que ce soit au niveau énergétique, au niveau produit naturel. Je vous ai mis mes petits exercices là parce que je me dis l'exercice, les étirements, je vais vous mettre aussi un lien pour s'alimenter au niveau naturel. J'aime bien tirer le Casanova. Les étirements aussi, je vais vous envoyer un lien. Et un monsieur qui s'entraîne à la maison, qui dit comment s'entraîner si vous n'avez pas de poids, même avec des bouteilles, tout ce que vous allez trouver dans votre chez vous pour vous traiter. Les huiles essentielles, comme je vous dis, moi, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup. La lavande, le citron, le tea tree, le thym qui peut vous aider. Y a-t-il autre chose que j'oublie dans les sûrs? L'eucalyptus, c'est toutes des huiles essentielles qui ont plusieurs propriétés. Mettez-le en diffuseur. Si vous n'avez pas de diffuseur, inventez un diffuseur. Mettez de l'eau dans un bol que vous pouvez faire chauffer avec une chandelle. Peut-être
le truc pour manger des fondus au chocolat. Donc, on se débrouille, hein? On fait attention à soi. Au niveau énergétique, j'aime beaucoup le sel de mer, prendre des bains de sel de mer, hein, de l'aroma, sel de mer, sel de bain de mer, super important. Ma petite routine que j'ai faite il y a très très longtemps, mais qui est adéquate encore, vous pouvez rentrer la lumière par votre chakra couronne. Donc, vous descendez graduellement la lumière blanche, la lumière rouge ou rose, ce qui vous appelle verte pour la guérison. Verte et rose, pour moi, c'est la guérison. Donc, vous descendez la lumière, puis ça va chevaucher tous vos chakras, descendre la lumière jusqu'à vos racines, comme si vous étiez un arbre. Vous la descendez. Je vous montre des petites photos. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Dans le fond, on voit tous les chakras pour ceux qui ne le connaissent pas. Il y a l'aura. Je vous montre d'autres choses aussi. Voyons voir. Vous avez les chakras. On les voit. Vous avez les corps énergétiques et l'aura. Donc là, on voit l'aura. Je vais vous montrer les corps énergétiques. Dans le fond, ce que je fais depuis plusieurs années, c'est que j'analyse les chakras, j'analyse les corps énergétiques. Donc, je ne sais pas si vous les voyez comme il faut. Il y a notre corps physique, puis à chaque tranche, il y a des corps énergétiques que moi, j'analyse pour voir c'est quoi le débalancement au niveau des corps énergétiques. De là où ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'on a à régler au niveau personnel, qu'est-ce qui est débalancé, puis quand on réenligne les énergies, donc on peut l'apprendre soi-même, déjà là, réaligner ses chakras, on peut rentrer l'énergie, mais on pourrait rentrer la lumière dans un chakra et le faire tourner dans le sens d'un aiguille d'une montre. On peut voir une lotus, qu'on veut. Il y a différentes choses comme ça. À l'époque, j'avais fait huile de ricin, sel de mer sur mes chakras que je laissais dessus, un 20 minutes. Ça nettoie les chakras, ça nettoie les anciennes mémoires. Ce qu'il faut faire en ce moment, l'énergie, est de porter vraiment une conscience sur du nettoyage, qu'elle soit émotive, qu'elle soit coupure d'énergie aussi. Ça va me faire plaisir de vous envoyer les coupures énergétiques ou je vous l'explique dans une autre vidéo, peut-être dans ma méditation, tiens, coupure énergétique et 2 techniques aussi de respiration, mais comment développer son magnétisme. Parce qu'on est un corps physique, mais aussi on est magnétiste. Fait que je vous montre un pendule. Le pendule, c'est notre pendule à l'intérieur. Je me suis servi très longtemps du pendule parce que j'adorais beaucoup. Maintenant, mon pendule, il est à l'intérieur. Mais ça se peut qu'on a besoin d'un outil extérieur jusqu'à temps qu'on revienne à l'intérieur. Si vous n'avez pas de pendule, temporairement, vous ne voulez pas sortir, vous prenez une chaîne. Ça va faire la job, comme on dit. Fait que c'est ma chaîne. Fait qu'on apprend à jouer. Je vais dire ça comme ça, jouer avec le pendule pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur, qu'est-ce qui est harmonisé, quelle émotion, tout ça. C'est une autre petite technique là, au niveau de radiesthésie, là, ces 2 volumes-là que j'adore, que j'ai mis en pratique. Bilan de santé aussi qu'on peut faire. Fait que dans le fond, ce que je vous dis aujourd'hui, prenez conscience de qui vous êtes. Comment vous allez faire pour reconnecter dans votre intérieur, pour aller chercher vos propres réponses. Bon, je comprends qu'on les a pas du jour au lendemain, ces propres réponses. Puis c'est le fun, des fois, d'aller chercher un petit coup de pouce. Je vous dirais, apprenez à être autonome. Oui, c'est vrai que c'est le fun d'aller chercher de l'expérience de quelqu'un. En tant que guide, parce que je dis bien guide de l'âme et de lumière, la formation que j'ai écrite, reconnecter avec soi, qu'on veuille faire ce métier-là ou vraiment seulement reconnecter à soi, on devient de plus en plus autonome. Oui, c'est vrai que ça fait des années que je travaille avec anges, archanges, maîtres ascensionnés. Ils m'ont vraiment appris à déloger les blessures humaines, d'aller mettre beaucoup de lumière sur les expériences que j'ai eues dans cette vie-ci pour arriver d'être vraiment autonome et authentique à moi, dans qui je suis à l'intérieur et respecter qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie. Tantôt, là, quand je montrais un petit peu les points énergétiques, c'est bon aussi pour les mamans enceintes. Le stress, tout ça, ça va être vraiment attention au niveau de la cheville. Par contre, si vous êtes dans le début de la grossesse, mais certains points de pression, on va peut-être y aller avec le triple réchauffeur.
et le point de stress. À vérifier là, lesquels. Il y en a un ici que j'irais point de stress plus ici pour les mamans enceintes parce que en bas de la cheville, attention, dans le début de grossesse. Et voilà, je reviens à l'énergie. Reconnecter, faire de la méditation, aller marcher, ça peut sembler pas reconnecter, mais marcher dehors, prendre des grandes respirations. Vraiment, vraiment, on respire, on expire, vous allez vraiment faire du nettoyage. Qu'est-ce que je peux parler aussi? Les cristaux, il y en a qui aiment beaucoup les cristaux, effectivement, ça monte la vibration. On m'a demandé comment je fais pour monter ma vibration. Je vais l'expliquer plus en profondeur dans l'autre vidéo qui va être vraiment la méditation, tout ça. Mais je dirais, bain de sel de mer, les cristaux, on respire, on expire, on rentre la lumière, ça va déjà monter votre vibration. Que puis-je vous apporter de plus aujourd'hui? Sagesse, sagesse, sagesse dans ces temps, dans ces temps-ci. C'est vraiment reconnecter avec vous, avec votre entourage, oublier la colère, mettez ça de côté, faites de la joie, rigolez. Nous, on fait des vidéos, on déconne, je vais dire comme ça, on niaise, on déconne. On s'apporte beaucoup d'amour. L'amour, c'est quelque chose qui est essentiel à nous, êtres humains. L'amour part de soi. Puis après ça, on peut l'offrir aux autres. Puis quand elle part de soi, en fait, juste être là, présent dans soi, ça émane au niveau énergétique et ça fait le changement dans les autres. Je pense que j'ai fait le tour. Voyons voir, ex-lexir, les huiles essentielles. Ah, oui, dans un autre volume qui est Jardin des herbes, le gingembre, la camomille, le tilleul que vous pouvez prendre en herbe, que ce soit en tisane, tout ça. Amusez-vous. Amusez-vous et faites ce que ça vous dit à l'intérieur. Au plaisir de refaire une autre vidéo et de vous revoir aussi.